Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors c'est très intéressant, vous avez l'énergie du Lion deux fois, volonté, estime de soi, et puis vous avez la pastèque et le romarin, qui nous parlent respectivement de fertilité et de mémoire. Une semaine qui va s'avérer fertile pour vous, sur le plan des apprentissages peut-être. On vous invite aussi à travailler votre mémoire, à vous rappeler peut-être de façon abondante de votre passé, de garder le meilleur du passé, de sortir tout ce qui n'est pas fertile en fait de votre esprit. On a un Mercure qui entre en Vierge cette semaine, le 9-9, donc le jour du portail énergétique. C'est important aussi de peut-être sortir d'une vision globale pour rentrer dans une démarche plus précise, plus analytique aussi d'une situation, en particulier par rapport à votre mémoire ou à votre passé. Il y a de l'abondance aussi qui vient vers vous, Oui. Et c'est intéressant parce qu'on a une énergie quand même de gratitude et d'accueil de cette abondance. Avec en particulier le premier quartier de lune en Sagittaire. J'ai tiré deux cartes pour vous. Ça va nous parler à la fois des énergies autour du portail énergétique du 9-9 et aussi de ce premier quartier de lune en Sagittaire. Alors qu'est-ce que vous avez ? Transformation pour aller vers votre victoire. Très très beau message. Bon, ce portail, il ouvre quelque chose de très abondant, un potentiel d'évolution marqué, de conclusion, de fermeture de cycle, de réouverture, d'ouverture de nouveaux cycles. Et puis, ce premier quartier de lune en Sagittaire, il nous parle d'une préparation pour accueillir de la nouveauté sur le plan mental, physique et spirituel. C'est un premier quartier qui en fait permet de dessiner dans le ciel une croix mutable, donc avec le soleil en Vierge, à l'opposé on a Saturne en Poisson, et puis on a Jupiter aussi qui était déjà au T carré du soleil et de Saturne la semaine dernière, et qui va venir là, Saturne à l'opposition de la Lune. Et donc là on a cette croix mutable qui se dessine et qui nous parle de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil et de gratitude. Et en étant dans ces énergies-là, vous transformez les choses et vous allez vers votre réussite. Donc aussi, ça me parle de lâcher prise sur certaines situations, de lâcher le besoin de contrôle encore. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 9. On retrouve l'énergie ici de la force, l'énergie du lion encore. Alors attendez, je vais cacher ce corps. Avec les cigognes, la force d'avancer. Ce portail énergétique, il vous donne la force d'avancer, la détermination, la volonté d'évoluer. Par rapport à vos projets, par rapport à votre famille peut-être, par rapport à ce que vous désirez, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors, c'est peut-être... ça peut ressortir sur le lundi, mais ça va aussi faire vibrer une énergie sur toute la semaine et au-delà. C'est un point de passage, le portail, mais il ouvre les énergies pour les jours à venir, d'accord? Donc vous ressentirez peut-être aussi cette force intérieure plus tard dans votre semaine. Sur le mardi 10, qu'est-ce qu'on a? Le jugement et l'homme. Alors, je pense que sur ce mardi, alors on a une lune qui entre en Sagittaire, enfin elle est entrée fin du lundi. Lune en Sagittaire au sextile, lune sud au trigone du nœud nord. Il y a un repositionnement, en fait, une prise de conscience. Peut-être pour certains, une prise de conscience dans l'invisible, dans une connexion à l'invisible, au spirituel. Pour certains, ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça va être une révélation, une compréhension claire. On a un Mercure en Vierge, qui entre en Vierge là, dès le lundi. Clarté d'esprit, vision. Voilà. Pour certains, ce sera aussi un éveil, peut-être un éveil spirituel. Alors c'est peut-être vous en tant que masculin, que vous soyez dans votre polarité masculine ou que vous soyez un homme, c'est possible, mais ça peut aussi nous parler d'un homme à l'extérieur de vous, à qui ça arrive ça aussi, et que ça va impacter une relation vis-à-vis d'un homme. Ça peut être aussi que vous prenez
du recul, vous prenez conscience de certaines choses par rapport à un autre individu, un homme ou un masculin sacré. J'ai aussi le message que vous allez avoir une évidence qu'il est temps d'agir pour une situation, pour faire grandir l'abondance. Parce que la fertilité, c'est comme un potentiel d'abondance, mais on n'est pas encore dans l'expression complète de l'abondance, peut-être. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est la détermination aussi à agir. Force et détermination, il y a des évidences. Vous avez quand même 2 arcanes majeures ici qui ressortent. Et je pense que ça va se jouer sur le plan relationnel. Parce que cette lune au sextile du nœud nord, au trigone du nœud sud, pardon, c'est le contraire, au sextile du nœud sud et au trigone du nœud nord, on est vraiment sur l'axe bélier-balance. Et donc, on est sur cette histoire de relationnel, se prioriser, ou bien continuer pour que les choses soient, pour arrondir les angles, pour la concorde autour de soi. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi, ses besoins. On est aussi avec le lion sur tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, son épanouissement personnel, donc ça peut ressortir très fortement pour vous pour le début de la semaine, les taureaux. Sur le mercredi 11, et donc ce premier quartier de lune, alors on a le roi de denier et les oiseaux. Alors, ici on parle de discussion, de transaction. Peut-être qu'il y a des discussions, des négociations avec votre banquier. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça, des transactions commerciales. Il y a des discussions sur des papiers avec quelqu'un qui a un peu qui tire les ficelles ou qui connaît les choses. Il y a peut-être des négociations avec le notaire. On peut être sur ça aussi, sur des papiers pour la maison, l'entreprise, un achat. C'est quelque chose d'assez officiel. Beaucoup de discussions et peut-être une négociation un peu rude pour certains. Mais j'ai aussi l'idée que vous allez vous assumer, être dans votre ancrage, dans votre abondance aussi, c'est votre énergie ici, et que ça va faire parler en fait. Plus vous vous sentez bien, plus ça parle autour de vous, et c'est bien naturel. Et peut-être que vous attisez l'ombre un peu, voilà, vous attirez à vous l'ombre, la jalousie, et les discussions, ça parle, voilà. Et tu as vu, elle a fait ça, et tu as vu, il a fait ça. En fait, on vous invite ici à reconnaître que vous inspirez les gens. Même s'ils l'expriment d'une manière qui peut être un petit peu négative, finalement, vous inspirez les gens. Vous êtes peut-être un modèle pour ces personnes. Donc, on vous invite ici à être dans cette idée de vous rappeler, en fait, que vous êtes abondance. Et que vous générez l'abondance que vous avez envie de voir autour de vous. C'est une de vos forces, les taureaux. Et ça c'est encore plus marqué sur cette journée. Ça vous prépare, cette prise de conscience, parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose qui vient comme ça, avec la mémoire, il y a quand même quelque chose qui se mentalise, qui émerge, qui se conscientise. C'est aussi l'idée que ça vous prépare pour l'abondance future. D'accord? Donc au-delà des cancans, des discussions, vous savez où vous allez, vous êtes déterminé à avancer. Sur le pivot de semaine, le jeudi 12, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 7 de denier et on a la croix. Alors vous avez quand même des retards. Il y a la croix, le 7 de denier, ça peut être les retards, c'est l'attente. On attend, on a fait des choses, on essaye de construire, mais ça s'est peut-être pas complètement matérialisé. Il y a des choses qui ne sont pas encore actées. Je vous ai parlé de ce potentiel. Alors certes, vous avancez, vous avez beaucoup évolué, et votre évolution, votre rayonnement, il donne envie. Vous avez quand même cette image du soleil, là, derrière comment ça s'appelle, le faucon. J'avais pas vu, mais on a quand même 2 rapaces. Détermination, c'est un phénix. Ouais, ça c'est un phénix, transformation. Mais qui est représenté, on a 2... Alors 2 oiseaux, je vois quand même 2 oiseaux, on me parle bien de mental acéré, de connaissance de soi et de libération. Ouais. C'est en train de se mettre en place. Donc il y a des choses qui se concrétisent très fortement. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui doivent être réglés, peut-être du karmique à libérer, à permettre d'avancer aussi. Pour pouvoir trouver votre place. Ici, cette multitude de chaises, c'est un peu comme si on ne savait pas encore complètement comment les choses vont évoluer. Et c'est bien naturel. Vous verrez comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce que vous savez, c'est qu'aujourd'hui, il y a
des avancées marquées et que vous savez en profiter aussi. Et puis le reste, ça prendra forme à un moment. Vous savez que vous avez mis des choses en place, vous savez que vous êtes en train de vous libérer, et même si ça prend un peu plus de temps qu'escompté, vous êtes quand même sur un chemin positif d'évolution pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le vendredi 13, vous voyez, on nous parle de temps ici. Alors on a le 8 de coupe et le puits. Ouais. Alors ces retards, ils peuvent impacter aussi votre vie émotionnelle de manière très très positive, puisqu'on a une lune en Capricorne ici, qui va permettre aussi de comprendre ce que vous avez à faire, encore une fois, ce qui vous reste à faire, les étapes à franchir pour transformer les choses, pour transmuter et aller vers votre réussite. Il y a vraiment un retour à soi avec cette lune en Capricorne, au trigone du soleil et au sextile de Saturne. C'est vraiment une énergie très positive pour regardez ce qu'on a envie d'exprimer, regardez ce que vous avez envie d'être, et le chemin qui reste à parcourir, peut-être ce que vous avez encore à libérer, ce que vous avez à faire grandir en vous. Il y a vraiment ça. Ça prend peut-être du temps, mais vous allez vraiment partir en quête de vous-même sur cette journée du vendredi. Donc c'est une énergie là que j'ai, qui est vraiment très fructueuse pour continuer de travailler sur soi, comprendre peut-être... voilà, dans un état méditatif, dans un état contemplatif. J'ai certaines personnes que je vois partir en balade au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière, pour se recentrer sur soi, prendre du temps pour comprendre ce qu'on est en train de libérer, ces éléments karmiques, ces difficultés, tout ce qui vous bloque encore dans votre vie, malgré votre réussite, que vous considérez un petit peu comme relative. Mais encore, à la mémoire de la fertilité, c'est aussi, rappelez-vous que vous avez toutes les ressources à votre disposition pour œuvrer, pour agir et impacter en fait votre vie. Voilà. Même si vous avez l'impression d'être un petit peu impuissant par moment. En fait, vous avez le potentiel. C'est là. Il y a peut-être des circonstances aussi qui ont des choses à vous apprendre sur vous-même, et c'est ce qui va se passer selon moi sur le vendredi. Sur le samedi 14, alors, c'est intéressant parce que je me rends compte qu'on a le 8 ici et j'ai vu un très intéressant. Donc le 8 de coupe, il sort ici et ça, c'était le 6 de coupe. Très très intéressant. Et ça nous parle du passé, ça. Mais il n'y a pas d'erreur parce que vous voyez, le 8 de coupe est là quand même. Alors, je vais vous expliquer. Ici, le 6 de coupe, hein, c'est l'idée de transmuter. De toute façon, on est quand même dans cette idée de compréhension de soi, retrouver son équilibre par rapport à son passé, donc par rapport à la mémoire de quelque chose. Moi, je crois que vous avez un trauma du passé, une situation peut-être relationnelle, sentimentale, une déception par rapport à un parent, une blessure qui est encore ouverte. Et là, l'univers vous permet de lancer les dés pour vous recentrer sur vous, pour faire du ménage autour de vous. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Ouais, vous avez les clés. Hein. Alors, attendez, je vais bien regarder ce que c'est ici. Ici, on a c'est le 3. 3 de coupe. Je pense que c'est le 3. Ouais, 3 de coupe avec la main tendue. Alors ici, on me parle bien de solutions pour aller vers son abondance. C'est vous qui allez vous faire un cadeau. Alors sur le week-end, donc, là, je me lance. C'est ça que je reçois. J'accepte de tendre la main, d'ouvrir un espace de discussion, d'oser faire quelque chose, de me libérer de cette croix-là, de ce poids du passé, volontairement en fait. Alors ça, pour certains, ça va être quelque chose de mental, pour d'autres, ça va être quelque chose de plus émotionnel, ou peut-être de relationnel, de matériel. Il y a peut-être du ménage aussi qui est fait, des encombrements. En tout cas, on se libère pour... s'élever, parce qu'au final, vous voyez, ces dés sont jetés en l'air, on lance les dés, on part. Alors symboliquement, peut-être physiquement, pour certains, il y a des déménagements peut-être, pour certains d'entre vous, il y aura ça, mais c'est surtout un mouvement de l'esprit et un mouvement en quête de soi-même. Pour certains, vous programmez une retraite. Hein. Vous savez que la carte du 8 de coupe, c'est cette idée de retraite aussi. Donc on a cette belle énergie ici, avec une lune toujours en Capricorne, qui vient à la conjonction de Pluton au trigone d'Uranus et au sextile de Neptune. Juste avant son transit, là sur le samedi, en Verseau, elle va former de très très beaux aspects, cette lune, pour transformer, comme vous le désirez, casser un peu les codes,
Et vous savez que les solutions, vous les avez dans l'amour inconditionnel que vous allez vous donner. Je m'aime, je me respecte, donc je vais prendre une décision qui est bonne pour moi. Même si je ne connais pas complètement les tenants et les aboutissants, je suis confiante et je sais que je vais vers ma réussite, mais que j'ai des choses à transformer. Et ce portail, en fait, et ce premier quartier de lune, c'est ça qui ouvre pour vous. C'est cette promesse de oui, les choses, elles vont évoluer positivement, ose prendre position, ose prendre part à ta vie et ne reste pas figé dans des choses qui te bloquent encore aujourd'hui. Libérez. Ici, on vous invite à vous libérer de votre passé. Hein. Ouais. Et à aller vers, aussi avec le 3 de coupe, la joie, la sincérité, la main tendue. Alors peut-être que quelqu'un vous tend la main aussi hein, sur ce week-end. Ne mordez pas la main, on me dit. Acceptez l'invitation, acceptez la proposition. On va voir le message de l'oracle ad infinitum. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voyez, on a encore un rapace ici, avec l'aigle. Connaissance, connaissance, compréhension. Alors ici, on a le chakra couronne qui vient s'exprimer. Encore avec Jupiter et le Soleil qui sont au carré l'un de l'autre hein, sur toute la semaine. Ma conscience s'ouvre à la compréhension profonde des mystères de l'existence. Si ça vous parle, je pense que cette semaine aussi peut être une véritable semaine de révélation à vous-même. Vous avez le jugement sur le fait que je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé ça, mais en tout cas je comprends que c'est ajusté à ce moment-là et que j'ai aussi ma part à prendre et que j'ai confiance par rapport à ce que je veux voir grandir, ce que je veux manifester dans ma vie. Et je n'ai pas toutes les clés, c'est ça aussi les mystères de l'existence. Je ne sais pas exactement pourquoi et où je vais, mais j'y vais. Et ça, c'est l'idée de se connecter spirituellement, de se centrer, de s'ancrer, de s'aligner, d'ouvrir son chakra couronne et d'oser en fait. Quand vous êtes aligné avec vous-même et que vous reconnaissez vos aspirations les plus profondes, eh bien vous osez en fait, vous dépassez la peur et vous avancez. Je pense aussi dans l'énergie universelle d'amour inconditionnel. Et ça va vous ouvrir de véritables portes et ça va vous aider aussi à aller en conscience vers cette intégration, cette compréhension, alors aussi compréhension profonde. Ce sont les énergies de Pluton en Capricorne qui vous aident, en venant au trigone de votre signe, qui vous aident à intégrer certaines choses avec cette pénétration mentale. Pluton, c'est vraiment ça, sur ce qui se joue dans la matière, comment les choses sont aussi des apparences, et que les limitations que vous avez le sentiment de percevoir autour de vous n'en sont pas réellement. D'accord? Donc il y a une véritable transformation et une reconnaissance de votre potentiel là, qui peut s'exprimer au travers, pour certains c'est vraiment ça, d'un appel spirituel. D'accord? Donc au travers de la prière, peut-être pour certains, de la connexion à vos guides, du développement de votre intuition également. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aller voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.